Méditation du 3 avril. Que gardes-tu dans ton cœur? Je me rappellerai les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. Psaume 77, versets 12 et 13. Comme mon fils n'était qu'un bébé, j'avais pris l'habitude de l'emmener se promener l'après-midi. Quand je revenais du travail, je mettais des vêtements confortables, le bébé dans la voiture, et nous allions nous promener dans le quartier. Un après-midi, presque à la fin de la promenade, les chauds rayons du soleil ont illuminé son visage, accentuant ses yeux gris. Je l'ai regardé, j'ai souri. Il m'a regardé et m'a répondu avec le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Il a hérité cela de sa mère. Cet après-midi-là, j'ai décidé de garder ce moment avec mon fils dans mon cœur. C'est alors que je me suis souvenu de Marie et de ce que Luc dit d'elle. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Luc 2, verset 19. Qu'est-ce que Marie gardait dans son cœur? Si tu lis les 2 premiers chapitres de Luc, tu remarqueras que toutes les expériences de Marie jusque-là sont positives. L'Annonciation, voir Luc 1, verset 31 et 33. Élisabeth bénit Marie, voir Luc 1, les versets 41 à 45. Le Magnificat, voir Luc 1, les versets 46 à 55. La naissance de Jésus, voir Luc 2, versets 6 et 7. Et l'arrivée de ceux qui allaient adorer l'enfant, disant qu'un ange leur avait annoncé la nouvelle et qu'ils avaient été témoins de concerts chantés par les armées célestes, voir Luc 2, versets 8 à 18. Toutes ces expériences positives sont restées gravées dans le cœur de Marie. Chérir de bons souvenirs est une ressource puissante contre la dépression. La thérapeute Denise Wynne note que revivre de bons souvenirs réduit l'anxiété et aide à gérer le stress. Même si nous souffrons tous, c'est à nous de décider de ce que nous allons stocker dans notre esprit. Vas-tu transformer ton cœur en un caveau d'amertume, de ressentiment et de rancœur ou en un référentiel d'espoir, d'amour et de bonheur? Même si cela peut sembler une décision très privée, la réalité est que nous sommes le reflet de ce que nous gardons en tête. Le sage a déclaré que l'être humain est comme les pensées de son âme. Voir Proverbe 23, verset 7, version du second. Aujourd'hui, je t'invite à transformer ton esprit en un référentiel de bons souvenirs qui te permettront d'affronter les difficultés du futur. Et quelle meilleure façon de commencer à remplir ce réservoir que de se souvenir des exploits du Seigneur. Psaume 77, verset 12, version Tob. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.